C'est le NAMM 2019, je suis en Californie, c'est génial. Je suis avec Jim et Jim en plus parle français, c'est excellent. Salut Jim. Salut, comment ça va? Ça va bien. Alors c'est AirHush, mais dis-moi qu'est-ce que c'est? Ça a l'air dingue. Je me demande même à quoi ça sert. C'est le premier système de blocage de son gonflable dans le monde. Nous avons deux, comment ça s'appelle, des brevets sur l'idée de Sound Attenuation Materials and Inflatables coming together. Et ça crée un système qui est transparent, mais qui a des systèmes de blocage de son très importants. Donc ça se sert dans des studios ou dans des maisons, des home studios, pour les gens qui ont des problèmes de voitures de police ou d'hélicoptères qui se passent et on veut créer... Moi-même, quand je pose mon hélicoptère, ça fait un bruit pas possible. Voilà, exactement. Et votre femme, ta femme, a des soucis avec ça. Oui, elle a des soucis avec ça. Ouais. J'explique qu'en fait, l'idée à la maison, c'est que des gens veulent créer et ils ont des technologies comme en ordinateur qui permettent de créer la musique, mais le problème de murs qui sont transparents, le son bouge trop facilement. Ça, c'est le problème de The Last Mile. Et c'est un système très analogue, c'est comme un vinyl record. C'est très simple, c'est l'idée de deux... c'est des panneaux en aluminium? C'est des panneaux de specialty polymer. OK, polymère. Polymer with an inflatable core. So it's basically avec un milieu gonflable, là, d'accord. C'est comme un shock absorber, c'est comme un pare-choc. D'accord. Un pare-choc pour le son. C'est génial. Ça crée une espèce d'effet qui est très puissant avec très peu seulement la gonflabilité et ces deux systèmes de D'accord, donc ça se vend à l'unité, c'est ça, c'est cette chose-là? On peut acheter seulement un, mais c'est pas très important, c'est pas très utile un panneau. On peut, par exemple, j'ai un copain musicien, nous avons Nick Daniels de Dumpster Funk et Steve Berlin de Los Lobos qui sont très intéressés parce qu'ils peuvent mettre tout simplement un ampli là et ils peuvent jouer et ça bloque le bruit qui va chez leurs voisins sur le stage. Super. Donc c'est même un panneau, ça peut être utile ou deux ou trois, mais en général, normalement, il faut 6 ou 8 ou 10 ou même une vingtaine, une trentaine. Ou pour faire une cabine. Pour faire des cabines ou des structures qui sont... oui, d'accord. Pour moi, ça ressemble à chez moi. Hein. Très bien. C'est presque pareil. Voilà, d'accord. Ouais, presque. Ça, c'était un studio à Nashville. Nous avons fait une visite dans le studio qui a enregistré Elvis et Taylor Swift et plein de gens. Ils étaient très intéressés. On était bien contents de faire cette visite. Ça a l'air super en tout cas. Alors, comment, en termes de disponibilité et de prix, à quoi on doit s'attendre? D'accord. Donc, nous travaillons, c'est le premier, nous sommes basés à San Francisco comme boîte et nous sommes juste en train de sortir sur le marché. Et nous avons un partenaire ici à NAMM qui vend chaque panneau entre 399 et 499 $. D'accord. Donc, c'est pas un super bon marché au niveau premier prix, mais quand on compare contre des autres technologies qui font la même chose, c'est assez abordable. Et nous avons des distributions internationales parce que c'est facile à envoyer. C'est très important de savoir qu'il y a, quand on dégonfle, c'est 1,5 inches à peu près. C'est un pouce et demi. Voilà, donc c'est 40 cm à peu près. Hein? 4 cm. 4 cm. 4 cm, voilà, 4 cm, ouais. 40 mm. Voilà, c'est ça. Et donc ça, c'est quand on envoie, c'est très petit, et quand on gonfle, ça devient 3 fois la grandeur. Donc on peut facilement envoyer ça fait rêver. Au Japon. Magnifique. C'est carbon footprint friendly. Okay. C'est important qu'on puisse distribuer facilement et vite. D'une part parce que c'est très petit quand ça... Mais Jim, je t'ai pas posé la question parce qu'au-delà du prix, en fait, on dit que ça peut être pas très bon marché, mais ça dépend de combien ça arrête. Enfin, ça dépend quelle est l'efficacité. En termes d'efficacité, on s'attend à quoi? C'est quoi? C'est 10, 20, 30 dB? C'est combien? Nous avons un STC de 38.7, c'est-à-dire que transmission loss au-dessus de 30 decibels. OK. Et donc pour l'oreille humaine, c'est 10 décibels, ça fait 50% de réduction. Donc c'est comme 87,5 pourcentage de réduction. Donc c'est très puissant. Beaucoup. Ouais. Oui, c'est beaucoup. C'est-à-dire que l'efficacité de ce système de Inflatable Sound Attenuation est quelque chose qui peut rivaler d'autres technologies qui sont beaucoup plus chères. Donc c'est seulement une question. Nous avons le rêve avec cette technologie de faire le descente de prix pour tous les musiciens dans tous les sous-sols du monde, de pouvoir jouer
Bah écoute Jim, je te le souhaite, en tout cas tu es hyper sympa, merci beaucoup. J'ai adoré ton français, j'ai adoré les anglicismes, j'ai adoré tout. Et j'adore tout, c'est génial. Quand même, hein. Ah bah mince alors, on est enfermé dans le Air Hush. Hello! Ah bravo, non mais c'était pas mal ton imitation d'une personne qui crie. Hein, tu étais là derrière la vitre en faisant. On n'entendait pas grand-chose. Hein. En faisant ça là. Ben, vous pouvez faire l'expérience pour qu'on ne triche pas. Parce que c'est une équipe fantastique. Il faut pratiquer pour tricher comme ça en groupe. Donc, voilà, c'est ça. Super, merci Jim. Bravo, c'était Les Sondiers au NAMM 2019 en Californie. Bye bye.